Donc, nous allons ajouter un nouveau formulaire à partir duquel l'application va démarrer. Ça va être le formulaire de démarrage et qui va contenir à la fois une barre de chargement, on appelle Progress Bar, et un libellé qui va afficher quoi? Le pourcentage de chargement de votre application. Donc on y va. Vous allez dans Menu Projet, ajouter un formulaire. Menu Projet, ajouter un formulaire. Vous donnez le nom forme underscore démarrage. Forme underscore démarrage. D'accord. Je vais essayer de le redimensionner de cette manière. On va le personnaliser. On va commencer par le titre. Ensuite, la couleur de fond. Le titre du formulaire. Bon, on va enlever. On va maintenir le champ vide. Le titre, texte, vous videz. Le nom du formulaire, on a dit forme démarrage. Dans la propriété du formulaire, on va changer le titre. Vous mettez le titre à vide, texte. Vous videz la zone. Ensuite, couleur de fond, backcolor. Backcolor. On va choisir comme couleur de fond bon, je vais prendre je prends PAN par exemple, TAN. Dans l'onglet web, vous sélectionnez la couleur TAN, T-A-N, TAN. C'est bon? On va changer rapidement, on y va, hein? Il faut accélérer. L'icône. Vous choisissez une icône pour le formulaire. Choisissez une icône pour le formulaire. Et vous allez modifier la bordure, le style de bordure. Forme, border style. Forme, border style. Vous mettez none. Oui. Prends une icône. Prends une icône de ton choix, d'accord? On progresse. Forme, border style. Le style de bordure. Vous prenez la valeur none. Prenez la valeur noun. Bien. Quel texte?
Couleur de fond, j'ai dit de prendre tan. Background. Fond, non, rien. Mettez rien là-bas. On continue. Maintenant, start position, vous prenez center screen. Start position, choisissez la valeur center screen. Choisissez la valeur center screen. On y va. Vous allez dans la boîte à outils, vous cherchez le composant qu'on appelle Progress Bar. Progress Bar. Et vous le glissez sur le formulaire. Le rôle de ce composant, c'est d'afficher une barre de progression qui se charge soit de manière continue, ou bien de manière discontinue, ou bien avec une barre défilante, comme ça. Comme ce que vous voyez avec les copies là. Hein? Voilà, donc c'est ça le rôle de Progress Bar. Il vous envoie une barre de progression qui se charge de manière discontinue comme ça, ou bien de manière continue, ou bien de manière défilante. Donc ça, c'est dans les propriétés que nous allons déterminer cela. Donc, vous dessinez la barre de progression sur le formulaire de cette manière. Je vais réduire un peu. Voilà. C'est bon? Bien. Donc, vous allez dans les propriétés de Progress Bar. Le name. Son nom par défaut, c'est Progress Bar 1. Vous écrivez dans le name PG Bar. PG Bar. C'est bon? Oui. Maintenant, vous avez des propriétés. C'est écrit maximum égale à 100. Le maximum, c'est que la valeur maximale à atteindre pour le changement, c'est 100. Le minimum, c'est 0. Donc, ce sont des valeurs dont on se servira pour déterminer le pas de progression de notre barre de progression. Maintenant, il y a le style. Le style de progression. Et avant le style, il y a le pas. Il y a le pas. Voilà, le pas à ajouter à la valeur actuelle. Lorsque la méthode, bon, ça c'est lorsque on spécifie, on dit perform step est appelé. D'accord? Style. Donc, ce que je disais tout à l'heure, bloc, ben continue, ben marque c'est défilement. Bloc, ça c'est genre progression discontinue avec des blocs qui progressent de manière verticale.
Vous allez prendre la valeur continue. Continue, ça c'est une sorte de chargement quoi, linéaire. Hein, le chargement sera linéaire. Hein. C'est bon? Bien. Ensuite, je vais chercher dans la boîte à outils, vous cherchez label. Label. Et vous le dessinez à l'intérieur du progress bar. Vous voyez? Vous le placez comme ça. Suivez très bien. Je l'ai placé à l'intérieur du progress bar. Propriété. Vous changez le name. On va mettre label, pourcentage. Label, pourcentage. Label, pourcentage. D'accord? Vous cliquez sur font. On va changer la police. Vous prenez la police, on va faire Century Gothique. Taille, style gras, taille 12. Century Gothique, style gras, taille 12. Century Gothique, style gras, taille 12. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas mis quoi? Bien. Ensuite, je vais changer la couleur du texte. Vous allez dans l'onglet personnalisé et vous allez choisir le bleu. Le bleu. Choisissez le bleu. Choisissez le bleu. C'est bon? Dans texte, vous mettez le symbole pourcentage. Dans le texte, vous mettez le symbole pourcentage. Regardez à l'écran. Je n'ai pas dit d'écrire pourcentage. Hein. J'ai dit de mettre le symbole. Ça y est? Bien. Vous allez dans la barre, la boîte à outils, cherchez timer.
timer, et vous glissez sur le formulaire. Vous glissez sur le formulaire. C'est bon? Bien. Vous sélectionnez le label. Sélectionnez le label. Timer. Timer. Sélectionnez le label. Vous copiez. Copiez et vous collez. Regardez. Ensuite, vous changez le texte. On écrit le texte bienvenue. Bienvenue dans gestion des citoyens. Bienvenue dans gestion des citoyens. Bienvenue dans gestion des citoyens. Je vais coller à nouveau toujours le label. Et puis j'écris veuillez patienter pendant que nous chargeons le programme. Pendant que nous chargeons le programme. Veuillez patienter pendant que nous chargeons le programme. D'accord? Je vais réduire la taille. La taille de police, je vais la mettre à 11 au lieu de 12. Je vais réduire à 11. Je vais placer comme ça. Veuillez patienter pendant que nous chargeons le programme. À la fin, je mets des points d'exclamation. On voit que la taille est toujours grande. Je vais réduire à 10. Voilà, pour que ça puisse tenir sur le formulaire. Donc, une fois que nous avons réuni tous les composants sur le formulaire, nous allons maintenant écrire l'instruction qui permettra de faire défiler cette progress bar au lancement du programme. Et à la fin de la valeur maximale, si la valeur maximale est atteinte, il va fermer celui-ci pour nous envoyer le formulaire menu général ou accueil. Vous avez compris l'idée? Bien. Donc, vous allez double-cliquer sur le formulaire pour être redirigé vers l'éditeur de code. Donc, à l'intérieur de l'éditeur de code, nous allons d'abord, on va démarrer notre timer. On va l'activer, ensuite on le démarre. Comme on l'a fait la dernière fois, on fait timer 1.enable égale à true. Et puis on le démarre à travers la fonction start. À travers la fonction start. Et ensuite, notre libellé qu'on a nommé label, on a dit label pourcentage, on va le vider au démarrage. D'accord? Pour ne pas qu'il affiche le symbole pourcentage au démarrage d'abord. C'est bon? Donc après cette étape, vous placez le curseur en haut dans la classe forme démarrage. Vous placez le curseur dans la classe forme démarrage. On va écrire une fonction qui permettra de charger
le formulaire accueil. Voilà, notre formulaire s'appelle accueil, je crois, non? Forme accueil, on va dire F ACC, par exemple. Ensuite, on va déclarer une fonction publique, void. On dit afficher forme accueil. Afficher forme accueil. D'accord? Je vais instancier. Là, j'instancie le formulaire et je l'affiche. Point show. Non, ça c'est d'abord pour afficher uniquement le formulaire accueil. Maintenant, là où on a fermé, ce sera dans le timer. Voilà, on va appeler maintenant cette fonction afficher forme accueil sera appelée dans le timer et après on va fermer forme démarrage. Donc la première instruction c'est pour déclarer une instance du formulaire forme accueil, FAQ. Hein? FAQ ici c'est une instance, autrement dit un objet de type forme accueil. Et après, on l'initialise ici. On l'initialise et on affiche le formulaire. On affiche le formulaire. Donc, je rappelle que ça, c'est à l'intérieur de la classe forme démarrage. Hein? Ce n'est pas dans le forme load. C'est à l'intérieur de la classe. Donc, avant forme load. L'emplacement, il faut bien regarder. On est dans forme démarrage. Mais pas dans l'événement forme démarrage load. En dehors. Autrement dit, dans la partie déclaration globale de notre classe. La classe s'appelle forme démarrage. Regardez, public partial classe. Forme démarrage qui hérite de l'objet forme. Donc à l'intérieur, en bas de forme démarrage initialize component. Hein? C'est bon? Bien. Donc vous revenez dans le design. Vous double-cliquez sur le timer. Double-cliquez sur le timer. Donc timer 1, tick. D'accord? Première chose d'abord, c'est de lancer l'incrémentation immédiatement. Dans l'intervalle, on n'a pas changé l'intervalle de temps, mais par défaut c'est 100, c'est-à-dire 100 millisecondes. Hein? Non, je parle du timer, je ne parle pas du progress bar. Le timer, son intervalle par défaut c'est 100 millisecondes. Donc tout à l'heure, on va essayer d'augmenter pour que la progression soit un peu lente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire au progress bar, qu'on a nommé P bar, PG bar. Hein? Donc, de prendre directement, à partir de la valeur initiale, de s'incrémenter. Autrement dit, la valeur initiale c'est 0, 0 plus 1, ça va faire 1. Ensuite, la valeur obtenue, on va l'afficher immédiatement dans le label. On va commencer à pointer 1%, 2, ainsi de suite. Donc, on va dire label pourcentage, point texte, reçoit quoi? PG bar, point value. Point value.
ajouter maintenant le pourcentage. Donc, la valeur récupérée, il incrémente, il prend la valeur, il combine avec le pourcentage. Après, on vérifie si la valeur maximale est atteinte. On affiche immédiatement le formulaire accueil. Donc, on dit if pg bar point maximum point valeur plutôt. Si la valeur supérieure ou égale à la valeur maximale, on n'a pas besoin de dire 100 parce que le 100 là est mis dans maximum. Hein? Si la valeur est supérieure ou égale à pg bar point maximum, d'accord. Donc si la valeur maximale est atteinte, alors on affiche menu formulaire accueil. On affiche le formulaire d'accueil et on arrête le timer. Stop. Sinon, il va continuer à s'exécuter. D'accord? Et on met 10 points height. On va le masquer. Le 10 renvoyant à quoi? Au formulaire en cours. Le formulaire en cours, c'est-à-dire le formulaire de démarrage. Il va masquer le formulaire de démarrage après avoir affiché le formulaire accueil. Et puis il va mettre fin au timer pour ne pas qu'il continue à s'exécuter. D'accord? C'est bon? Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte que lorsqu'on lance le programme, que ce soit le formulaire de démarrage qui soit lancé en première position. On va dans explorateur de solutions, programme.cs et on modifie le formulaire de démarrage. Formulaire démarrage. D'accord? Et après on teste. Après on fait le test. Voilà.